Bonsoir, bienvenue sur Télé Sud, bienvenue surtout dans ce journal des correspondants. Cette semaine, nous irons au Burkina Faso, au Cameroun, au Bénin, au Burundi. Il sera question de santé, de sport et de politique. Direction donc le Cameroun pour évoquer le premier rapport sur la lutte et le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent dans ce pays. La délivrance du formulaire nominatif de parrainage de candidature suit son cours à la Sénat. Le président de la Cour constitutionnelle et quelques cadres sont venus constater l'évolution. Conformément au code électoral, il est prescrit que les élus, les députés et les maires devront parrainer chacun le duo présidentiel. Donc c'est pour ça que je suis venu accomplir cette mission en retirant la fiche de parrainage ce matin. Du fait que cela constitue pour nous un honneur de participer à la réforme du système partisan, d'être des acteurs de premier choix de ceux-là qui prétendent diriger notre pays. Vu l'organisation et le dispositif mis en place par la Sénat, les élus, députés et maires venus de différentes localités se disent satisfaits et heureux de voir ce projet de parrainage aboutir. Je crois que nous pouvons être fiers de toute l'organisation qui est mise en place pour pouvoir gérer cette première expérience dans notre pays de parrainage. Je crois que moi, je suis satisfait par l'organisation qui est mise en place. Devoir parrainer quelqu'un pour qu'il soit président de la République ou lui permettre tout court d'être candidat, cette faculté de parrainage est donc pour moi un honneur national. C'est un honneur qui est fait à tout élu et au moins une fois, je sens que la bataille que j'ai menée pour être député est reconnue par un simple geste, par un simple bout de papier. Non seulement content de détenir le formulaire de parrainage, certains estiment qu'il sera judicieux de faire recours à leur parti pour un choix idéal de candidat à parrainer. Je suis membre d'un parti sérieux. Donc, en cette qualité, je me dois de me conformer à la discipline du parti. Au total, 159 élus sont attendus à la Commission électorale nationale autonome pour retirer ce document. L'opération de délivrance des formulaires est prévue pour prendre fin le 31 janvier 2021. De 2000 à 2015, selon la Banque mondiale, 836 milliards de francs CFA ont été détournés en Afrique pour les paradis fiscaux, dont les investissements stériles ne servent pas les économies africaines. Par contre, empoisonnent le climat des affaires et met à mal la sécurité dans les pays africains à travers le terrorisme. Un flux financier qui ne laisse pas indifférent le gouvernement camerounais. Les sommes blanchies sont excessivement élevées dans notre pays, tel que l'a relevé la Banque mondiale tout à l'heure. Je ne les ai pas en tête, mais c'est en milliers de milliards, c'est énorme. Et selon le rapport de l'évaluation présenté hier à Yaoundé, plusieurs secteurs sont exposés à ces pratiques pernicieuses. Les banques, par exemple, le secteur financier en général, les banques, la microfinance, le change manuel. Un exercice qui a permis d'identifier les différentes menaces, de mieux appréhender les vulnérabilités du dispositif camerounais et d'apprécier à juste titre le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auquel le Cameroun est confronté. On a vu les vulnérabilités, c'est-à-dire les faiblesses de notre système et on y a décelé les faiblesses. Le risque élevé découle donc de ce qu'il y a les menaces. Les menaces sont réelles en termes de blanchiment de capitaux, financement du terrorisme. Le rapport issu de ce travail présente des plans d'action prioritaires qui couvrent la période de 2021 à 2024. Il s'agit de 12 actions de haute priorité, de 10 actions de priorité moyenne et 4 autres actions prioritaires qui visent à corriger les insuffisances liées, par exemple à l'absence des sanctions administratives et pénales à l'endroit de ces bandits à col blanc. Le plan d'action prioritaire contient des mesures que nous allons donc mettre en œuvre pour que notre système soit le plus efficace possible, pour que les criminels ne puissent plus aisément
agir, blanchir l'argent, bien financer le terrorisme. Il faut dire que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est un levier de l'intégrité financière. Pour son développement économique et la modernisation de son secteur financier, le Cameroun s'engage donc avec l'appui des partenaires au développement à freiner le recyclage de ces masses financières illicites. Face à la montée des cas de Covid-19, le port du masque est rendu obligatoire désormais au Burundi. C'est un changement de paradigme pour ce pays qui a longtemps minimisé la lutte contre la pandémie. Au Burundi, avec la montée des cas de Covid-19, le port du masque est rendu obligatoire depuis ce jeudi 14 janvier 2021 sur tout le territoire national. Une mesure du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique qui concerne particulièrement le transport rémunéré, comme l'indique le porte-parole du dit ministère. Et ici sont concernés tous les véhicules, donc que ce soit les voitures, les taxis, les bus, et que ce soit les tricycles, les tuk-tuk, que ce soit les motocycles, que ce soit les motos, que ce soit même les taxis vélos, et bien tout le monde est concerné. Sur terrain, cette mesure est globalement respectée. À Bujumbura, la nouvelle capitale économique, sur différents parkings visités, les conducteurs et les clients portent des masques. Une décision d'ailleurs bien accueillie par les concernés, comme l'affirme Ernest Miwuro, responsable d'une association des transporteurs. La mesure est en train d'être respectée dans l'intérêt de tous les Burundais. Néanmoins, suite au manque de moyens, certains taxis vélos ou motards n'ont pas encore commencé à mettre en application cette mesure. Mais ils reconnaissent parfaitement son importance pour se protéger contre la Covid-19. Nous sommes en train d'essayer de respecter cette mesure, même s'il n'est pas facile de trouver de l'argent pour acheter ces masques. En attendant, j'ai mis ce ruban pour se protéger un peu. À Bujumbura, sur le pot de vente ou de confection de masques, le prix varie entre 0,5 $ à 1 $. Selon les données officielles, environ 1000 cas positifs et 2 morts sont déjà enregistrés depuis le 31 mars 2020, date de la découverte du premier cas positif de coronavirus au Burundi. Le Burundi reste le moins affecté malgré la hausse des cas durant ce mois de janvier 2021. Comme dans toute compétition internationale, le championnat d'Afrique des Nations de football a créé de l'emploi, mais aussi une formidable opportunité de faire des affaires. Nos correspondants sur place au Cameroun nous racontent le business autour du CHAN. La compétition bat son plein et les visiteurs affluent aux alentours du stade Omnisport à Yaoundé. Occasion pour se frayer des petites opportunités d'affaires entre casquettes et maillots aux 3 couleurs du drapeau du Cameroun, sacs, bijoux. Des jeunes proposent une variété d'articles. Bon, il y a les casquettes, il y a les brassards, il y a les bonnets aussi, les maillots. Pour moi, j'aimerais vendre tout ce qui passe. Il y a les sacs qui sont à 15 000, les chaussures sont à 2 000, 3 000, les boucles 500. Pour attirer de nombreux fans du football, ces businessmen ajoutent aussi une touche d'humour. D'autres font tout simplement preuve de créativité. Je chante dans mon pays et je fais ça pour le plaisir, parce que je veux voir tout le monde en vert ou jaune, décoré, avec un vert ou jaune sur lui. Chacun donne ce qu'il a et je lui satisfais. Mais dans cette aventure, la concurrence est rude. Tous ne trouvent pas toujours leur compte, à l'instar des vendeurs de masques de protection. Depuis que nous sommes là, c'est tellement dur. Nous sommes tellement nombreuses que peu sont qui achètent. Fascinés par ces activités qui allient business et divertissement autour du CHAN, de nombreux jeunes s'y lancent chaque jour en espérant fructifier leurs revenus jusqu'au 7 février prochain. Depuis le 16 janvier, le Cameroun accueille le championnat d'Afrique de football. La compétition va durer jusqu'au 7 février. En attendant de connaître le vainqueur de la compétition, on fait un point des premiers matchs qui ont réservé pas mal de surprises.
9 buts ont été inscrits dans cette première journée, le tout premier au nouveau stade omnisport de Japoma, qui est venu du Congolais Chico Oshunzi Wakabanza. Le Togo, nouvellement entré dans cette compétition, n'a pu dire son mot à sa première sortie face au Maroc, détenteur du titre. Certains joueurs de cette sélection restent néanmoins confiants. La poule D est la plus prolifique avec 5 buts marqués suite aux victoires respectives de la Zambie et de la Guinée sur la Tanzanie et la Namibie 2-0 et 3-0. Toujours dans cette première journée, on compte 2 matchs nuls et 6 victoires. Le Guinéen Yakuba Bari et le Camerounais Banga Binjeme mènent la tête des buteurs avec chacun 2 buts. Plusieurs cartons jaunes, une dizaine a été distribuée. La deuxième journée avec les matchs de la poule A a également été prolifique avec 5 buts enregistrés relançant les enjeux entre Camerounais et Maliens qui se sont neutralisés un but partout. Le Zimbabwe, quant à lui, est le premier pays à sortir de la compétition après sa deuxième défaite face au Burkina Faso, un but contre 3. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Merci à toute l'équipe de correspondants en Afrique. Ici à Paris, au nom de toute l'équipe de tournage, de montage et de réalisation, je vous souhaite de passer un excellent week-end sur Télésud. Je vous retrouve la semaine prochaine.